L'Assemblée nationale abrite le lancement des activités des deux groupes parlementaires. Le mécanisme national pour la prévention de la torture organise une session de formation pour renforcer les capacités de ses membres en matière de surveillance des lieux de détention avec la participation d'experts internationaux. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait le point sur l'état d'avancement de la formation à l'Institut supérieur d'enseignement technologique de la ville de Rosso. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a examiné hier soir, sous la présidence de Monsieur Mokhtar Mohamed Limam, vice-président de la Commission, les deux projets de loi suivants. Projet de loi numéro 25007 relatif au programme contractuel d'entretien du réseau routier national entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'établissement des travaux de l'entretien routier. Le projet de loi numéro 25008 relatif au programme contractuel d'entretien de la voirie urbaine entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'établissement des travaux de l'entretien routier. Le comité a suivi un exposé de M. Mamoudou Mamadou Nyang, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, ministre de l'Équipement et des Transports par intérim, sur les objectifs et les caractéristiques des deux projets de loi. La même commission avait également examiné le projet de loi numéro 25005 portant sur la rectification de l'accord de prêt signé le 27 novembre 2024 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds de l'OPEP pour le développement international destiné à contribuer au financement du projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et le développement des centrales solaires associées. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, ministre de l'Économie et des Finances par intérim, M. Godioro Moussa Nguero, a présenté devant les membres de la commission les objectifs et caractéristiques du projet de loi. Comme annoncé dans les titres, l'Assemblée nationale a lancé aujourd'hui les activités de deux groupes parlementaires, dont le premier est dédié aux communautés mauritaniennes à l'étranger. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et en présence du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bokar Bouelaban en dit plus. La diaspora au cœur de la diplomatie parlementaire. Le lancement du groupe des activités du groupe parlementaire de la diaspora mauritanienne au sein de l'Assemblée nationale en est une parfaite illustration. D'ailleurs, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmedou Mohamed Oumbal, a souligné l'importance de ce groupe parlementaire et le rôle de la diaspora dans le développement du pays. Il a indiqué que la création de ce groupe contribuera à élargir son rôle. Autre allocution, c'est celle prononcée par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hossein El Meddou, qui a passé en revue le rôle de la diaspora, indiquant que le but de ce groupe est de promouvoir la compréhension parlementaire et publique des questions clés qui touchent les communautés mauritaniennes établies à l'étranger et la manière dont leurs contributions peuvent être exploitées pour avoir un plus grand impact. Justement, la diaspora mauritanienne salue la création de ce groupe parlementaire et aspire à davantage de contributions dans le développement du pays. Je voudrais féliciter vivement le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, et le gouvernement mauritanien pour toutes les réalisations concrètes entreprises en faveur de notre diaspora, leur accordant des droits nouveaux de nature à faciliter la vie à ses membres. Nous savons tous que la diaspora mauritanienne établie à l'étranger, désignée sous les vocables de colonies,
est une composante nationale qui aspire à une citoyenneté pleine et entière. C'est ainsi que je souhaite, au nom du groupe, formuler au président de la République les doléances suivantes. L'ouverture des centres d'état civil dans les pays de grande concentration des Mauritaniens se trouvant en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au monde arabe, ainsi qu'en Afrique, pour l'enrôlement des citoyens mauritaniens. L'offre d'un cadre de transfert des moyens financiers de par le monde vers les pays à travers une plateforme officielle reconnue. C'est là pour permettre aux Mauritaniens de l'étranger de participer activement au développement socio-économique de la Mauritanie. La mise en place des dispositifs d'aide au retour des Mauritaniens de l'étranger par l'attribution des terrains, l'accès au crédit pour l'acquisition d'un logement, l'exonération d'une voiture des droits de douane pour tout candidat au retour. Aussi encourager le retour des cadres par des décisions incitatives. À son tour, la directrice des Affaires sociales au ministère des Affaires étrangères, Mme Toutou Mitrakad, a souligné que le lancement des activités du groupe parlementaire de la diaspora mauritanienne illustre les efforts de l'État d'impliquer les communautés mauritaniennes établies à l'étranger dans le développement du pays. Les membres du groupe parlementaire sur la pêche et les infrastructures maritimes et portuaires ont débuté ce matin les travaux. Découvrant ensemble dans ce reportage de Mohamed El Khattab les objectifs de la création de ce groupe et ses missions. C'est une cérémonie de lancement des travaux du groupe parlementaire pour la pêche qui s'est tenue à l'Assemblée nationale à Nouakchott en présence du vice-président de l'Assemblée nationale, M. Ahmedou Mahfouz Mbal. Prenant la parole à cette occasion, le vice-président de l'Assemblée nationale a déclaré souhaiter plein succès au groupe parlementaire. C'est important, a-t-il précisé, de par le rôle que joue la pêche dans l'économie du pays et ses retombées socio-économiques, mais aussi de par le besoin du secteur d'être soutenu. C'est donc, dit-il, un groupe parlementaire qui doit rapidement être lancé et appuyé. Lui succédant le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, M. Fadil Ould Sidi ou Ahmed Louli, a rappelé que le secteur de la pêche est un des piliers de l'économie nationale au regard de sa contribution dans les recettes budgétaires, les devises et son rôle dans la sécurité alimentaire, ainsi que la lutte contre la pauvreté, en plus de son implication dans la chaîne logistique maritime mondiale. La formation du groupe parlementaire en charge de la pêche, des infrastructures maritimes et portières dénote, dit-il, de l'attention accordée par votre auguste assemblée à ce secteur, ce qui nous réconforte et c'est pourquoi nous vous assurons de notre disposition à le soutenir pour surmonter les difficultés éventuelles et lui faciliter sa mission. Pour sa part, le président du groupe parlementaire, le député Amadou Mokhtar Nyang, a déclaré. En tant que représentants élus du peuple, les parlementaires que nous sommes se réjouissent de voir que cette importance du secteur de la pêche est bien présentée à la place qui lui sied dans le programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani, Mon ambition pour la nation, dont la vision en matière de pêche s'articule essentiellement autour des objectifs de durabilité, de pleine exploitation du potentiel d'emploi, de maximisation de la valeur ajoutée du produit et de diversification de l'activité, notamment par le développement des activités de pêche en milieu continental et de pisciculture. Monsieur le Président, Excellences, Messieurs les ministres, l'ambition du groupe parlementaire que nous lançons aujourd'hui est d'être d'un apport essentiel dans la promotion du développement du secteur de la pêche et des infrastructures maritimes et portuaires. Il faut noter que la formation de ce groupe parlementaire s'inscrit dans le cadre d'une volonté d'atteindre la durabilité dans le secteur de la pêche. Les travaux de l'équipe parlementaire pour l'amitié mauritano-saoudienne ont également débuté hier à l'Assemblée nationale. Cette équipe parlementaire vise à renforcer l'intégration culturelle, la coopération économique et de développement entre notre pays et le Royaume d'Arabie saoudite. Bokar Baylaba. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmedou Mohamed Mbala, a souligné l'importance de la création de ce groupe parlementaire d'amitié mauritano-saoudienne. Il a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre des relations historiques et fraternelles entre les deux pays. Autre allocution, c'est celle prononcée par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein El Meddou, qui a passé en revue l'histoire des relations mauritano-saoudiennes et la grande importance qu'elles ont revêtue sur le plan historique, scientifique, culturel et économique.
indiquant que le Royaume d'Arabie saoudite demeure l'un des plus importants contributeurs au financement prêt et dons accordés à la Mauritanie en appui dans différents domaines. Pour sa part, le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-saoudienne, Hamdi Ahmadi Hamadi, a souligné l'importance du lancement des travaux de ce groupe, rappelant le rôle du Royaume d'Arabie saoudite et l'importance islamique, culturelle et économique de cette amitié entre les deux pays. Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Mauritanie, son Excellence M. Abdelaziz Abdallah Al-Raqabi, a passé en revue le développement des relations historiques et fraternelles entre les deux pays qui se sont traduites par la signature de plusieurs accords conjoints et mémorandums d'entente. Et il a également mis en exergue les relations distinguées entre les deux pays dans différents domaines qui ont connu un développement remarquable sous la sage direction des dirigeants des deux pays. Restons dans le chapitre des activités parlementaires. L'Assemblée nationale a annoncé hier soir la création de groupes parlementaires pour l'amitié mauritano-sud-africaine. Le groupe cherche à développer et à renforcer les relations économiques et de développement entre les deux pays. Mohamed El-Khattab toujours. Il s'agit du lancement des activités du groupe d'amitié parlementaire Mauritanie-Afrique du Sud visant à développer et à diversifier les relations fraternelles entre les deux pays, notamment dans les domaines des affaires parlementaires. L'occasion pour le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Ahmedou Mahfouz Mbale, qui a présidé cette cérémonie, de souligner que si l'Afrique du Sud est géographiquement éloignée, elle reste proche par l'odeur de la liberté qu'elle dégage et proche par le flambeau de la solidarité avec les causes justes qu'elle porte. L'Afrique du Sud, qui a été, dit-il, connue dans ce continent noir par sa place, son impact et sa présence jusqu'à ce que son écho atteigne le monde avec sa solidarité et sa défense de la cause palestinienne, qui est notre cause centrale dans les forums internationaux. Il est donc nécessaire que nous soyons, à travers ce groupe parlementaire, un soutien aux autorités exécutives dans le renforcement des relations avec l'Afrique du Sud. Lui succédant, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Ould Meddou, a indiqué que les relations avec l'Afrique du Sud sont excellentes, nourries par un passé commun de combat et un présent prometteur pour partager les défis et les perspectives, tant au niveau bilatéral qu'africain que préside la Mauritanie. Je soutiens, dit-il, ce groupe parlementaire et cette volonté de raffermir et agrandir les canaux de communication et d'échange entre nos deux pays. Pour sa part, le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-sud-africaine a indiqué que la création de ce groupe d'amitié constitue un apport de plus au domaine de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et l'Afrique du Sud, souhaitant que le travail parlementaire soit un pilier essentiel et un soutien à la diplomatie qui met en exergue les points forts et comble les faiblesses. De son côté, l'ambassadeur sud-africain, son Excellence Faka Missa Sifouba, a souligné l'excellence et la profondeur des relations unissant son pays à la Mauritanie et sa volonté de les développer dans divers domaines, insistant sur le dialogue parlementaire comme instrument stratégique pour approfondir les échanges et faciliter des initiatives communes entre les deux pays pour un avenir meilleur. Les travaux d'une session de formation pour le renforcement des capacités des nouveaux membres du mécanisme national de prévention de la torture ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Les participants bénéficieront lors de la session des compétences pratiques et méthodes de monitoring des lieux de détention conformément aux règles de l'ONU et aux systèmes internationaux en vigueur. Yadali Fala. Cette formation de 3 jours, organisée par le mécanisme national de prévention de la torture, sous le slogan « Appui et renforcement des capacités des membres du mécanisme national de prévention de la torture dans le domaine du monitoring des lieux de détention mobiles d'initiation », permet aux participants d'acquérir les compétences pratiques et méthodes de monitoring des lieux de détention, conformément aux règles de l'Organisation des Nations Unies et aux systèmes internationaux en vigueur. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président des mécanismes, M. Bekkaï Ould Abdelmalik, a indiqué que le comité a organisé cette formation pour que cette nouvelle équipe de diverses spécialités puisse acquérir des compétences nécessaires dans le domaine du monitoring des lieux de détention.
Il a déclaré que la formation est également concernée par les sessions pratiques consacrées à la visite préventive et enquête sur les allégations de torture, la préparation de divers types de rapports, la formulation des recommandations et de suivi. Quant au conseiller des ministres de la Justice, M. Omar Al-Qassim, il a ajouté que par le sens des responsabilités envers les citoyens et les résidents en général, qu'ils soient libres ou dans des circonstances exceptionnelles qui les empêchent d'exercer certains droits, comme l'emprisonnement, l'action et les devoirs de l'État, permettent de veiller à ce que les exigences humanitaires et juridiques de base soient respectées en leur faveur. Il a également affirmé que dans le domaine juridique de la promotion des droits de l'homme, les pouvoirs publics accordent une grande attention à l'humanisation de la justice pénale et la protection des droits de l'homme, soulignant l'importance fondamentale des droits dans l'administration quotidienne de la justice et la prévention de la criminalité. Durant la formation, les participants vont suivre des exposés suivis de débats présentés par des experts des nations ainsi que d'autres, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Tunisie et du Sénégal. Exposés portant sur les organes, les textes réglementaires et les instruments des Nations Unies sur la prévention des tortures. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nahwi Cheikh Abeidi, a effectué hier une visite d'inspection dans plusieurs départements de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de la ville de Rosso. Cette visite a permis au secrétaire général de découvrir les équipements modernes acquis par l'Institut dans le cadre de la coopération avec ses partenaires au développement. Le secrétaire général a écouté les explications présentées par le directeur général de l'Institut supérieur d'enseignement technologique, Mohamed El Mohamed, sur les tâches de ces agences et leur rôle pour suivre le rythme de l'éducation en utilisant les moyens et technologies modernes. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, les travaux se poursuivent sur la voirie urbaine dans plusieurs quartiers de la ville. Ce réseau routier est réalisé dans le cadre de la mise en place d'infrastructures de base répondant aux besoins des citoyens. Écoutons l'ingénieur au sein du laboratoire national des travaux publics. Les travaux sont confiés à l'entreprise ATTM qui doit réaliser une voirie de 35 km. Et dans l'ensemble des travaux, on a 8 zones dans le projet. Et sur ces 8 zones, on a 5 zones qui sont déjà achevées. Et il ne nous reste que 3 zones. Là, actuellement, on est sur l'une des 3 zones restantes, qui est la zone de Corniche. Et dans l'ensemble, les travaux avancent très bien, avec un avancement de 50%. Et on espère, Inch'Allah, que les travaux pourront se terminer dans le délai qui est au mois de juin 2025. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. L'Assemblée nationale abrite le lancement des activités de 2 groupes parlementaires. Le mécanisme national pour la prévention de la torture organise une session de formation pour renforcer les capacités de ses membres en matière de surveillance des lieux de détention avec la participation d'experts internationaux. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait le point sur l'état d'avancement de la formation à l'Institut supérieur d'enseignement technologique de la ville de Rosso. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.